Prions. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore ce matin pour ton souffle de vie que tu nous accordes. Nous te remercions encore ce matin pour ce jour. Maintenant, nous nous approchons encore de toi, afin que tu puisses nous enseigner, afin que tu puisses nous donner encore la parole de vie, car nous avons cruellement besoin. Nous sommes à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous savons que les vacances ont déjà commencé. D'autres sont déjà partis et d'autres peut-être bientôt. Mais sachez bien que toute l'Église vous aime. Toute l'Église continuera par prier pour vous. Partout ou en tout lieu où vous serez, surtout en Europe. Je sais qu'aller en Afrique sera un peu difficile. Mais tous ceux qui seront en Europe, sachez que nous allons continuer par vous envoyer les messages sur WhatsApp, sur YouTube. Vous pouvez les recevoir et méditer sur ces messages, car le Seigneur vous bénira abondamment. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Sans tarder, je vais aborder la parole. Ce matin, je vais parler de l'année de jubilé ou bien l'année jubilaire. Si nous prenons Exode 16, verset 6, Moïse a reçu un commandement de Dieu. C'est qu'ils vont travailler pendant 6 jours et le 7e jour, ils vont se reposer. C'est ce que nous appelons le sabbat ou bien communément le sabbat hebdomadaire. Autrement dit, une fois par semaine, ils doivent se reposer. Le champ, la terre, tout doit se reposer, car c'est le sabbat. Mais dans Lévitique 25, verset 8, Lévitique chapitre 25, verset 8, Dieu parle encore à Moïse d'un sabbat de 7 ans multiplié par 7. C'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, chaque 7 ans, il y a un sabbat. Bien sûr qu'il y a sabbat hebdomadaire. Ça, c'est par semaine, bien sûr. Mais ici, chaque 7 ans, il y a un sabbat. On met ça de côté. Encore 7 ans, il y a sabbat. Encore 7 ans, il y a sabbat. Encore 7 ans, il y a sabbat. Jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois, autrement dit, 7 ans de sabbat multiplié par 7 ans. Ce qui fait 49. Donc, on fixe un jour pour célébrer les 50 ans de jubilé. L'année qui suit les 49 ans, c'est l'année de jubilé. C'est l'année de joie. C'est l'année jubilaire. La 50e année. Parce qu'ils ont fait 49 ans de sabbat. À la fin de chaque 7 ans. Donc maintenant, ils sont arrivés à 49 ans. La 50e année, c'est l'année de jubilé. Mais la 50e année, précisément, le 7e mois de la 50e année, exactement le 10e jour, le sacrificateur doit sonner de la trompette. Le sacrificateur ou bien les sacrificateurs doivent sonner la trompette dans toutes les villes, dans tout le pays. Donc la trompette doit résonner. Et quand on sonne de la trompette, au 7e mois,
au 10e jour du 7e mois, dans la 50e année, quand quelqu'un est vendu et qu'il est en esclavage, en train de travailler, et la 50e année, au 7e mois, au 10e jour, et il entend le son, le bruit de la trompette, et qu'il reconnaît cette trompette, mon frère, ma soeur, il laisse tomber sa machette, il laisse tomber sa roue, il laisse tomber son râteau, il laisse tomber sa pelle, et il s'en va. Il n'a plus besoin de demander la permission à son tuteur. Il n'a plus besoin de demander l'intervention de qui que ce soit. Il est libre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la trompette libère. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu nous a franchis. Quand vous écoutez cette parole, quand vous reconnaissez cette parole, mon frère, ma soeur, tu es libre. Alléluia. De même, comme le sabbat ordinaire, quand tout le monde se repose, la terre se repose aussi. On n'a pas le droit de travailler le 7e jour. C'est exactement ce qui se passe encore dans l'année de jubilé. Quand quelqu'un baille son terrain ou bien loue son terrain à quelqu'un et que ce dernier l'utilise, là ou bien l'a utilisé pendant 49 ans, la 50e année, il devait laisser le terrain pendant toute une année et le terrain retourne au propriétaire. Alléluia. Et Dieu dit que la terre lui appartient. La terre appartient à Dieu. Donc le terrain retourne au propriétaire. Et Dieu dit que le peuple est voyageur et étranger sur la terre. Alléluia. Donc les Juifs devaient sanctifier la 50e année, comme ils sanctifiaient le sabbat ordinaire. Car quand une famille se retrouve en esclavage, peut-être c'est le papa et la maman qui étaient en esclavage, et là ils ont fait des enfants, ils sont devenus une grande famille, mais quand la trompette sonne, frères et sœurs, toute la famille retourne chez eux. Ils sont maintenant libres, ils sont maintenant affranchis. Mais malheureusement, Moïse et les anciens n'ont pas vu le premier jubilé de 50 ans. Alors que c'est Moïse même qui a reçu ce commandement de Dieu. Mais ils n'ont pas pu célébrer le premier, ou bien la première année jubilaire de 50 ans. Car Hébreux 11, 13 dit, ils ne sont pas tous arrivés sur la terre promise. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu la chose promise. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Ils ont vu de loin la terre promise et ils les ont salués. La Bible dit que c'est dans la foi qu'ils étaient morts. Alléluia. Ils croyaient en Dieu et ils sont morts dans la foi et ils étaient pèlerins. Même s'ils allaient sur cette terre promise, tout compte fait, ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont pèlerins et voyageurs. Ils sont appelés à retourner dans leur patrie. Ils sont appelés à retourner dans leur maison, la maison que le Père même a construite pour eux. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, gardez la foi. Gardez la foi. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui est le grand signe que nous avons un Dieu. Nous croyons en un Dieu. Alors, mes frères, un jour de sabbat, un sabbat ordinaire,
Jésus faisait son entrée dans la synagogue de Nazareth. Et c'était le moment de faire la lecture. Alors Jésus s'avança, prenait le rouleau, ou bien demandant, on lui donnait le rouleau. Et il prend un rouleau parmi d'autres, et c'était le rouleau de Ésaïe. Vous savez, avant, la Bible n'était pas reliée comme c'est aujourd'hui. Comme ça est aujourd'hui. La Bible était un parchemin. La Bible était en rouleau ou en parchemin. Donc la Bible n'était pas reliée. Donc Jésus a pris un rouleau. Et c'était le rouleau de Ésaïe. Donc Jésus est tombé sur un texte. Ésaïe 61, verset 1. Mais le même texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, verset 16. Je préfère lire dans le Nouveau Testament. Je lis Luc 4, 16. Jésus lisait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus finit, le texte n'est pas fini, mais Jésus s'est arrêté là pour publier une année de grâce. Il s'est arrêté et il roula encore le rouleau. Il roula le rouleau et le remit. Mais les gens le regardaient, les gens sont étonnés du texte qu'il a lu. Les gens n'ont jamais entendu. Les gens le regardaient, les gens le fixaient. Mais comme Jésus remarqua que tout le monde a ses yeux sur lui, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, ces paroles de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. » Alléluia. Ces paroles que vous venez d'écouter est accomplie. Mes frères, mes sœurs, il y a longtemps que nous sommes sous la domination du péché. Nous sommes captifs du péché. Nous sommes captifs de la maladie. Nous sommes captifs de l'amour de ce monde. Mon frère, ma sœur, c'est à cause de ton problème qui te ruine que Jésus est envoyé. Il est venu spécialement pour toi, afin que tu sois libéré. Et que tu sors de la prison du vol, tu sors de la prison du mensonge, tu sors de la prison de la désobéissance. Surtout les jeunes hommes et les jeunes filles qui sont parmi nous. Mes frères, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Vous devez beaucoup de respect, d'humilité à vos parents. Il est dit dans les 10 commandements, enfant, obéis à tes parents. Honore ton père et ta mère, tu seras heureux sur la terre. C'est un commandement de Dieu. Jeune homme, jeune fille, honore ton père et ta mère et tu seras béni sur la terre. Tes parents ont une grande responsabilité dans ta vie. Ne pense pas que ils sont mauvais. Ne pense pas que tu es plus intelligent qu'eux. Non, soumets-toi à eux, respecte-les, honore-les. Tu seras béni. Mon frère, ma soeur, honore, tu seras béni. Ma prière que tu sois béni ce matin. Alléluia. Nous sommes esclaves de l'amour du monde. Et surtout, nous sommes esclaves de l'incrédulité.
du raisonnement. Vous savez, l'incrédulité, c'est refuser de croire. Refuser de croire, c'est du péché. Refuser de croire, c'est être hors de la volonté de Dieu. Mes frères, mes soeurs, nous devons croire. Jésus est venu. Il a pris le livre. Il a pris le rouleau, il a lu. Pour nous annoncer une année de jubilé. Il dit pour publier une année de grâce. Alléluia. On n'a plus besoin d'attendre 49 ans, 50 ans pour avoir le jubilé. On n'a pas besoin d'attendre la 50e année pour être affranchi, pour être libre. On n'a pas besoin. Jésus dit qu'aujourd'hui même, cette parole que vous écoutez est accomplie. Mon frère, ma soeur, si tu peux écouter, accepter cette parole, aujourd'hui même, tu es affranchi de l'incrédulité. Tu es affranchi de l'amour du monde. Tu es affranchi du mensonge, du vol. Tu es affranchi de la désobéissance. Alléluia. Jésus est venu pour nous accorder la grâce. Mais mes frères, mes soeurs, ne pense pas que parce que tu as bien chanté, parce que tu as bien exhorté, parce que tu as bien sauté, parce que tu as bien prié, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, à cause de ça que Jésus t'a accordé la grâce. Non. Avant que tu ne sois né, Jésus t'a déjà accordé la grâce parce qu'il a pesé le pour et le contre. Et il voit que le pour est en avance. Alors il t'a accordé la grâce gratuitement. Mon frère, marche avec la grâce que tu as reçue. Alléluia. Mon frère, accepte Jésus pour prendre part à cette grâce et tu seras sauvé. Raison pour laquelle Jésus est venu à toi. Jésus est venu à toi, non pas par tes mérites, non pas par ceci ou cela, non, c'est la grâce. Mes frères et mes sœurs, le jubilé n'est pas aboli. Le jubilé de 50 ans n'est pas aboli. Mais c'est définitivement accompli en Jésus-Christ. Nous n'avons plus besoin d'attendre le 7e jour. Nous n'avons plus besoin d'attendre la 50e année. Alléluia. Afin d'avoir le jubilé. Non. Aujourd'hui même, c'est accompli. Alléluia. Mon frère, ma soeur, humblement, j'aimerais te dire ce matin de marcher selon la grâce, l'amour de Dieu que Dieu t'a accordé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous garde, que le Seigneur Dieu vous protège dans vos lieux de vacances où vous serez, jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore ensemble. C'est la voix de votre frère Sébastien que vous écoutez. Bon dimanche à tous.